Salut les joueurs, le monde tel que vous le connaissez a cessé d'exister. Plus rien ne sera pareil, plus rien ne sera comme avant. Des vestiges de civilisation épars par-ci, par-là, et tout doucement on ne les comprend plus vraiment. Des groupes de survivants, vaguement humains, des communautés peut-être, et partout cette nature qui reprend ses droits, qui se venge peut-être même de l'être humain. Voilà, c'est le concept que l'on vous propose à travers Vermine 2047 édité par les studios Agathe. Petit passage en passant, merci beaucoup à Amy pour le prêt de son pledge, car il s'agit du pledge. Moi je vais vous présenter la gamme au complet, puisque la gamme est quasiment disponible, enfin l'ensemble du pledge est quasiment disponible actuellement dans la gamme, et donc une présentation et ensuite une critique. Voilà ce que nous allons découvrir et c'est maintenant. Alors très rapidement, que nous trouvons-nous dans cette gamme? D'abord un deck de cartes qui nous permet d'élaborer des rencontres pas forcément très agréables lorsqu'on voit la pochette. Il y a 50 antagonistes, des insectes, des humains et leurs caractéristiques, des cartes de gabarit, etc. Voilà, petit set. Nous avons aussi dans le pledge, nous avions 2 sacs avec des dés et un dé métallique, ici, avec un petit logo prêt maintenant d'avoir des totems, je vous expliquerai par la suite. Nous avons l'écran, présentation très rapide de l'écran avant de rentrer dans le dur. Voilà, donc l'écran qui est assez joli, si c'est mieux s'il n'y a pas le reflet. Voilà, c'est un triptyque. Et d'ailleurs, vous avez un système un peu minimaliste, puisqu'on voit réserve, groupe, etc. La gestion du groupe, vous l'aurez peut-être compris, va devenir primordiale. Gérer un groupe de survivants est quasiment une de vos priorités. Dans ce kit, nous avons une rapide description de la France. Donc un jeu de cartes, la France Vermine 2047. Quand je parle d'un jeu de cartes, vous allez retrouver certains endroits. Alors je prends ici, où c'est que ça se trouve ça? Le Petit Savoyard, les Sapins, ce sont des lieux-dits, j'ai l'impression. Bois des Copes. Où nous trouvons-nous? Je ne sais pas vraiment. Il y en a plein d'autres, des petites cartes annotées avec des symboles pas forcément très folichons, ne pas aller, zone de chasse, dangereux, etc. Voilà, même des zones radioactives, des zones à éviter, les essaims. Voilà, certainement des zones en France, peut-être même les zones dans lesquelles vous habitez, vous. Alors vous voyez, quand on voit le No Man's Land, et des zones véritablement annotées, à éviter, voire même inondées ici. Ah bah tiens, là nous sommes du côté de l'Orient, ça je connais à peu près. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, autant de cartes françaises annotées, déchirées, griffonnées, et peut-être même, si vous n'avez pas la carte de votre zone géographique, peut-être à récupérer, je dirais, sur une carte routière, une vieille carte routière, et puis vous allez pouvoir faire une aide de jeu extraordinaire au fur et à mesure de vos aventures. Car il s'agit bien d'un jeu à aventure et pas du tout d'un one-shot ici. Dans le pledge, nous avons des totems de niveau, nous avons du matériel, c'est les fiches de personnages, et surtout des fiches de personnages individuels, mais aussi des fiches de groupe, avec, vous le verrez, des réserves de dés. Bon, encore des cartes, tiens, comme si ça ne suffisait pas. Les voici, et bien sûr une carte globale, nous permettant peut-être de nous y retrouver en France, avec des passages vers d'autres coins. Alors attention, ici, une carte plutôt satellite, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que de matériel. Bon, le cœur du sujet, en fait, en matériel, il s'agit de 2 livres que vous pouvez acquérir encore actuellement. Donc, le livre avec le triptyque, l'univers, les règles et le groupe dans un magnifique coffret pour une somme avoisinant les 70 €. Et la route, qui est donc dans son coffret, je dirais le livre de scénario. Avec la route, vous allez acquérir aussi des fiches vierges de personnages, enfin des fiches de personnages. Pas vierge, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des personnages avec des valeurs. Alors tout de suite, ces valeurs, parlons des règles peut-être. Vous allez avoir des caractéristiques et des compétences. Ces caractéristiques, par exemple, vous donnent un dé ou 2 dés. Et puis les compétences vont vous offrir aussi un nombre de dés.
Face à une difficulté, vous allez pouvoir jeter le nombre de dés correspondant. Bien entendu, vous avez possibilité d'améliorer vos caractéristiques, vos compétences de base. Bon, déjà, simplement au fur et à mesure de l'aventure, mais aussi en chassant presque quasiment du matériel qui vont vous occasionner des bonus, peut-être des dés supplémentaires. Vous allez aussi avoir dans cette règle de jeu, donc très simple, différentes couches. Et c'est là la difficulté aussi de Vermine, c'est que d'appréhender ces différentes couches. Petit conseil, tout de suite, surtout ne jouez pas à Vermine en prenant l'ensemble des règles. Ça va être trop compliqué, trop difficile à gérer, et surtout pour votre groupe, c'est la difficulté par ces différentes strates supplémentaires de vous y paumer en fait totalement. Non, gardez ce que je vous ai donné comme règle, la règle très simple, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir des règles optionnelles. Alors, le triptyque, prenons le triptyque avec les règles, justement. Vous allez avoir un premier livre qui contient tout ce qu'il faut savoir sur celle-ci. Bizarrement, moi je commencerai par les règles pour vous donner une explication du jeu, mais vous, si vous êtes joueur, plutôt devrais-je dire MJ, et que vous voulez donner à vos joueurs l'intégralité du monde, eh bien moi je vous invite plutôt à prendre l'univers, deuxième composante du triptyque, et juste après, je vous invite à lire le groupe avec vos joueurs pour faire une session 0. Voilà, mais c'est bizarrement, moi je vais commencer par les règles pour vous expliquer un système qui nous offre, donc les règles vont définir les actions, les compétences, les actions règles avancées, le combat, tour de combat, combat, règles avancées. Voilà, ça c'est pour l'ensemble, donc pour le début, pour ces premières règles, mais nous ne sommes pas seulement que sur cela, nous sommes sur le système, le matériel, la santé, les totems et les rencontres. Je voudrais attirer tout de suite votre attention sur le matériel qui va de la page 44 à 82. Et oui, parce que le matériel, c'est véritablement votre survie. Vous ne pouvez pas survivre sans matériel et vous ne pouvez pas survivre sans groupe. On reviendra là-dessus sur le groupe en tout cas. Jouer à Vermine, c'est jouer avec 3 modes de jeu différents. 3 modes de jeu différents, première session, tout de suite avec votre table, définissez ce que vous voulez faire. Il existe donc le mode survie, ça veut tout dire. Le mode cauchemar, et là par contre on arrive avec une petite part de fiction qui commence à se mettre en place. Tout doucement, c'est réaliste, mais avec quelques petites dimensions surnaturelles, quelques petites dimensions avec quelques spécificités, peut-être quelques évolutions, quelques créatures qui sont devenues prédateurs de l'homme. Le mode apocalypse, aucune limite. C'est le 3e mode. Aucune limite, des véritables monstres, des créatures géantes, des hybrides, des mutants humains, des cannibales, enfin bref, peut-être même des zombies radioactifs. Vous allez avoir tout ce qui sera possible. Alors attention, dans ces 3 modes de jeu, il risque d'y avoir des phobies, peut-être même des limites. Ce n'est pas forcément totalement indiqué dans le jeu, enfin il y a une toute petite encart qui en parle. Moi je vous invite vraiment à discuter avec vos joueurs lors de cette fameuse session 0 pour ce jeu en campagne, j'insiste sur le mode campagne, jouer, enfin voilà, exprimer les phobies. Parmi la table, il peut y avoir des phobies sur certains animaux, etc. Ça ne s'explique pas une phobie, c'est comme ça, c'est plus fort que soi. Eh bien, le fait de pouvoir dire, ben moi, si on peut éviter tel type de bestiole, ça m'arrangerait. Eh ben c'est tout, voilà. Au moins comme ça, c'est fait. Et le MJ va en prendre note, de manière à pouvoir éviter de tout ce qui pourrait être un peu difficile à table, car ce jeu est véritablement un poil difficile, parce qu'il va nous amener dans les tréfonds de l'âme humaine. Alors, le système, je vous l'ai dit, action, caractéristiques, compétences, plutôt simple. Lorsqu'on prend une fiche de personnage, on se rend compte de la simplicité. Les options supplémentaires, c'est les options avec les petits triangles. Je ne sais pas si vous les voyez, ces petits triangles. Et il y en a partout, à travers les règles, des options de partout. Vous pouvez avoir des handicaps, handicaps de compétences pour les règles avancées, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir la constitution d'une réserve de dés.
Chaque joueur aura une réserve de dés, puis une réserve de groupe. Alors, la réserve de dés, vous allez la retrouver autour de deux grandes thématiques. C'est la réserve d'effort et la réserve de groupe. La réserve d'effort, ça permet d'avoir une relance supplémentaire d'un dé, et on peut les dépenser, on peut avoir cette réserve utilisable. Ok, ça c'est même décrit par la suite. Et la réserve de groupe, c'est une cohésion. Vous démarrez à partir du groupe. Vous n'êtes rien sans votre groupe. Vous démarrez à partir de votre groupe de joueurs, mais véritablement un groupe. Et vous devez choisir si vous décidez de l'utiliser, de puiser dans cette réserve. Donc il va y avoir un vote. Ce vote va être exprimé à table et vous pourrez utiliser pour voir si l'action nécessite ce dé ou pas. Et donc vous allez pouvoir puiser dans cette réserve commune. Alors, les combats. Passons rapidement le livre. On arrive sur le matériel. Et ce matériel, nous sommes en 2047, donc vous vous doutez bien que beaucoup de choses n'existent plus et ce qui peut encore exister est peut-être en très mauvais état. Vous allez devoir en tenir compte. Vous allez avoir des pannes, des réparations, vous allez avoir un degré d'usure peut-être de votre matériel. Imaginons votre pistolet non nettoyé, qu'est-ce qu'il pourrait devenir au bout d'un certain nombre d'utilisations? Il risque de s'enrayer, il risque peut-être même d'exploser. Vous serez blessé. Il peut vous arriver de grands malheurs. Les pannes, les réparations sont donc nécessaires, protéger son matériel, et c'est des fois pas facile. Vous aurez peut-être des rencontres à faire avec des communautés d'artisans ou autres. Vous allez peut-être fouiller, il n'y a plus grand chose à fouiller en 2047, mais peut-être trouver un parapluie, un stylo, un mouchoir, un briquet, peut-être des bijoux, un chargeur USB obsolète, plus grand chose. Mais tout cela sera des précieux trésors pour vous. Vous aurez peut-être la possibilité de saboter le matériel d'une communauté, peut-être faire des actions dangereuses, suivant et là, nouveau point sur les règles, votre totem. Si vous faites partie d'une horde sanguinaire, ou vous faites partie de bâtisseurs peut-être. Cela aussi est défini dans votre fiche de personnage. À partir du matériel, voyons tout de suite peut-être ces fameux totems. C'est donc ici, c'est donc le prédateur. Nous allons retrouver le charognard, le symbiote, le parasite. Si je prends le charognard, les instincts seront achevés, sabotés, affaiblir, s'en prendre plus faible. Les interdits, c'est affronter, s'exposer, agir de façon compulsive, s'apitoyer. Et vous aurez pour transcender ces interdits peut-être l'utilisation de certains dés. Donc, vous voyez, on rajoute progressivement des couches de règles supplémentaires et donc plus difficile. Le caractère sera sournois, calculateur impitoyable et le totem opposé sera forcément le prédateur. Ainsi de suite pour les différents totems, c'est très intéressant, nous les retrouvons. Il y en a deux particuliers que tout le monde possède, un peu en commun, c'est soit l'humain, soit l'adapté. Nous sommes en 2047 et les nouveaux êtres humains qui auraient le malheur peut-être de naître seront des adaptés et ils vont avoir certains instincts et peut-être aucun interdit et ils seront peut-être symbiotes avec la nature, peut-être que certains auront une carapace insectoïde, peut-être des instincts particuliers, l'émanation de phéromones, qui sait. Donc c'est aussi des dés particuliers. Nous terminons le livre sur des PNJ et les créatures. Il est très intéressant de se rendre compte que tout est dit en 4 pages maximum. Les PNJ, et vous avez, suivant les difficultés, je dirais plutôt suivant l'hostilité rencontrée, des niveaux de menaces, donc mineures, sérieuses, et nous aurons des attaques avec les dés. Car vous allez vous adapter vis-à-vis des PNJ, les PNJ vont s'adapter vis-à-vis de vous. Tout comme les créatures, on n'a quasiment rien pour créer des créatures, mais quand je dis quasiment rien, tout y est en fait. Vous établissez un degré de menace, une araignée petite taille, une araignée géante n'auront pas le même degré de menace, pourtant ce reste des araignées. Vous pouvez même créer autour de la table vos propres monstres, en fonction peut-être des désirs de la table, ou des phobies, justement, à éviter, donc vos monstres à éviter. Imaginons un endroit où vous n'aurez que des araignées, vous décidez de l'écarter, ou plutôt de valider les araignées, eh bien ça sera peut-être des rumeurs à confirmer ou ne pas confirmer, et OMJ de créer. On reviendra tout à l'heure sur les rumeurs et cette possibilité de créer ce système narratif.
Donc voilà les règles. Bon, vous l'aurez certainement analysé. Ce qui me gêne, moi, c'est ces différents niveaux de strat, ces options choisies ou pas. Ça rend l'ensemble très difficile à prendre et très lourd. Et le fait qu'il n'y ait pas, qu'il y ait des passages de l'un à l'autre, des petits triangles pour dire que c'est optionnel, ça rend pas forcément la lecture la plus efficace, la plus évidente. Certains points de règle méritaient d'être plus survolés, d'autres plus appesantis. C'est pas forcément la plus grande réussite du livre que les règles. Une clarté aurait été nécessaire, je pense. Après, je suis assez méchant, hein. Là je suis très critique, très critique sur ce livre de règles, parce que en reprenant les choses tout doucement, en voyant avec la table et mettant en place tout doucement peut-être un niveau de complexité au fur et à mesure des aventures, bon là effectivement le système pourrait se prendre en main sans souci. Il est certain que vous aurez besoin d'une ou deux aventures pour prendre en main ce système. Ça, vous n'allez pas maîtriser les règles, et même lors de la session 0, si vous les expliquez, expliquez-les succinctement. Bon, maintenant, ça va être les deux autres livres du triptyque. Vous décidez de commencer une partie de Vermine. Eh bien, lisez, vous, l'univers. Et je dirais même quasiment tout MJ devrait avoir ce livre dans sa collection. L'univers, c'est un univers, mais c'est un roman en réalité, cet univers. La description de cet univers. Qu'est-ce que nous y trouvons? C'est un roman à la fois graphique. On va retrouver des post-it, des carnets avec des choses notées, où on pourrait même avoir un blog. Donc ça, c'est les breaking news. Voilà l'effondrement, et on va avoir un blog qui arrive. Voilà le blog de Maïssa. Nous démarrons en 2023, le 6 octobre 2023, et au fur et à mesure de ce que nous découvrons sur son blog, puis après des petits messages, eh bien c'est l'enfer qui se déchaîne. On arrive en 2046, va-t-elle même survivre? C'est bien raconté, c'est bien raconté. Attention cependant, l'univers est parfaitement, presque palpable. On serait même surpris, ou pas d'ailleurs, c'est ça qui peut être anxieux, voilà, une certaine anxiété. C'est-à-dire qu'on pourrait être surpris de se dire, mais effectivement, on pourrait facilement glisser vers cela. Voire même, là nous sommes en 2024, et bien ce jeu est sorti en 2023, écrit en 2021, et bien nous avons déjà commencé même à glisser d'ailleurs. Et c'est même inquiétant de se rendre compte que c'est presque, bon, on va pas dire prophétique, heureusement, mais les risques sont présents. On est sur une corde raide, vous le savez bien au niveau du climat, je pense que tout le monde a à peu près conscience. Et là, effectivement, on n'est pas loin de se dire que l'avenir n'est pas si rose que ça. Donc, une éco-anxiété, c'est certain, la lecture de ce livre, et l'écriture, la qualité d'écriture fait que dans cet univers, dans ce carnet de voyage, vous allez, je pense, avoir source d'inspiration. Voilà, source sympathique d'inspiration et plein de petits conseils, plein de petites choses. C'est vraiment une sacrée claque. Je conseille, plus que conseiller, n'hésitez pas. L'achat de ce livre, s'il peut être en livre seul, ce livre univers, il vaut vraiment la peine. Donc vous allez retrouver voilà, la fameuse carte journal de fugitifs, donc des rapports de différents fugitifs avec ministère de la Défense, mais pourquoi ne pas éviter tout ça. Vous allez avoir des choses toutes simples, des petits conseils, se laver au jour le jour, survivre. On pourrait se dire, mais ce jeu, en fait, ça peut être qu'un jeu de survie au jour le jour. Non, le fait d'avoir un groupe et des objectifs de groupe vont changer la donne. Bon, je reviendrai, je tease un petit peu les livres à l'avance, chacun l'un après l'autre. J'espère que ça sera clair néanmoins dans mon explication. Survivre au jour le jour, se laver, dormir correctement, ne pas avoir son matériel, mourir. La nourriture d'ailleurs. Et l'eau, comment gérer l'eau? Comment pouvoir avoir de l'eau et s'alimenter tous les jours? Ou au moins un jour sur deux, si ce n'est un jour sur trois. Bon, la description du monde, où aller, les épaves, la route. Qu'est-ce que l'on peut trouver? Se déplacer à pied, en bateau. Ça donne quoi si on va en roller ou à cheval? Et quel type de monstre vais-je rencontrer? Progressivement, donc un petit carnet. Et puis ces rumeurs.
lorsqu'on échange avec les autres. Quelles sont ces rumeurs qui sont une partie de narration partagée? Est-ce qu'on valide ou pas un type de rumeur? On voit ça à table, validation secrète, bulletin secret, et puis le MJ va pouvoir faire intervenir ou pas certains de ces monstres, certaines de ces anxiétés, certaines de ces rumeurs. Une cache secrète sera-t-elle encore disponible? Des graines possibles retrouvées? Le monde peut glisser tout doucement. Vous pouvez choisir de glisser du mode survie au mode apocalypse et puis cauchemar. Vous voyez avec vos joueurs. Il est en tout cas très difficile de se dire, voilà, par exemple la région parisienne, avec des communautés éparses, mais aussi des dangers. Les villes sont source de dangers. Les horreurs, peut-être des symbiotes, peut-être des éléments de nature qui ont muté, qui sont devenus de plus en plus obsédants pour l'être humain. Alors c'est pas forcément le côté qui m'attire le plus personnellement, le fait d'avoir la nature qui se venge. Le monde est déjà assez horrible comme cela. C'est une possibilité offerte par Vermine 2047, c'est une des possibilités donc de l'auteur Julien Blondel. C'est pas forcément le thème que vous devez faire dominer à votre table, je pense, suivant votre degré de sensibilité, suivant ce que vous sentez être, puis vous connaissez vos joueurs, à table, eh bien faites un jeu qui vous ressemble, un jeu qui vous inspire. Alors c'est difficile de dire qui vous inspire dans un monde aussi apocalyptique. Si je prends encore quelques planches, voyez-vous, le moindre papillon, la moindre mouche peut devenir apocalypse, voire même cauchemar. C'est un univers d'un point de vue subjectif, donc carnet de voyage, que vous allez découvrir. Mais j'insiste vraiment sur ce monde qui est magnifiquement décrit. Pour former votre groupe, une fois que chacun des joueurs aura lu l'univers, ou peut-être que vous aurez donné quelques photocopies de certains blogs, de certains moments de l'univers, suivant si vous voulez en révéler trop ou pas assez, eh bien, voici maintenant le groupe et vous allez retrouver des redites avec les règles. Alors, les redites, notamment la fiche de totem, qui est exactement la même. Voilà, ça c'est typiquement, c'est exactement la même. Bon, il est mentionné à la présentation reproduit depuis le livre des règles pour que les joueurs puissent choisir leur totem en toute indépendance. Je ne sais pas si le totem personnel, le totem de groupe, en toute indépendance, en tout cas c'est quelque chose à voir. Il est certain que dans les profils de groupe, ce qui est important d'être créé, parce que votre groupe va dominer aussi vos parties, peut-être même vous allez pouvoir progressivement concevoir votre communauté, c'est-à-dire une échelle un peu plus large, un peu plus grande. Votre groupe, c'est vraiment vos 4, 5, 6 joueurs. L'échelle du village peut devenir la petite communauté. Ce sont tous des règles optionnelles, des règles sur des profils. Donc, par exemple, lorsque je prends les communautés, donc on a bien sûr les règles classiques de motivation, d'organisation, de spécialité, de boost. Mais après, on a, suivant la communauté, si c'est une forteresse, un havre, une meute, une nuée, peut-être une organisation autour de confréries, on peut avoir une organisation autour d'un culte, autour d'une église. Des personnes qui étaient considérées comme des éco-terroristes, un terme qui devient de plus en plus prenant actuellement et qui va certainement dominer l'actualité. Le terme que les terroristes, c'est l'écologie. Voilà, c'est une dérive malheureuse, je pense, de certains réactionnaires non écologiques. Petit point de vue, vous m'excuserez. Nous avons les corporations, des corporations d'artisans, de marchands, de messagers, peut-être utiles. Des émissaires, parmi eux on peut retrouver des personnes qui vont transmettre les rumeurs, des ambassadeurs ou peut-être des naufragés, des familles de sang ou pas, et peut-être aussi des mutations, ruches, communication silencieuse, des phéromones, puisque depuis les années entre les jeunes de moins de 17 ans ou d'environ 17 ans commencent à avoir un rapport avec la nature, un rapport avec leur monde qui commence à évoluer, qui commence à être différent, et vous avez trois
3 personnages à créer, soit un ancien, soit une personne entre 2 âges, soit un tout nouveau. Et ils auront dans leur fiche de personnage peut-être des rapports et des facilités, peut-être avec la technologie pour les plus vieux, et peut-être des rapports et des facilités avec la faune, la flore, notamment la flore, pour les plus jeunes. Cela, vous allez le voir dans l'étape de création de votre personnage, donc il se trouve dans le groupe, de manière à pouvoir concilier vos personnages dans votre groupe. Le groupe, c'est aussi une fiche à part entière. Je vous invite à concevoir peut-être même le groupe et les personnages en même temps, voire même le groupe en premier. Dans ces personnages, dans cette création de personnages, vous allez retrouver des motifs à ce personnage, peut-être un corps particulier. Il est très intéressant de rajouter des traumatismes, des traumatismes psychologiques ou des traumatismes, des adaptations, des mutations peut-être à vos personnages. Une musculature surdéveloppée, une acuité auditive. Vous allez aussi avoir des personnes un peu particulières, des chamans. Forcément, des personnes qui vont prendre corps. En mode survie, le chaman reste un chaman. En mode cauchemar, il va posséder quelques petits pouvoirs qui vont dépasser le stade actuel, et tandis qu'en mode apocalypse, c'est clairement dans notre surnaturel. Le chaman, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'illustrations, enfin je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais le chaman est un personnage à part entière, et dans les profils de personnages, il a une aura particulière. Voilà, d'ailleurs les profils de personnages, vous allez en trouver des archétypes, chasseurs, combattants, nomades, spécialistes ou autres. C'est l'une des rares des illustrations du livre, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on va arriver sur les phases collectives. Donc je vous ai déjà parlé de l'expérience, je vous ai déjà parlé aussi du vote, du transfert de dés possible, donc dans ces fameuses réserves de dés communautaires. Et on va quasiment terminer le livre. Je vais vous montrer les fiches de personnages vierges, donc matériel, parce que le matériel est très important. Le totem réputation, nous avons une réputation qui peut aller jusqu'au niveau mondial. Alors dans un jeu où il est très difficile de discuter, réputation 1 c'est niveau mondial, réputation au niveau, je dirais presque local, c'est niveau 10 pour avoir une petite idée de la granularité. Caractéristiques, dont les caractéristiques physiques, manuelles, les 4 caractéristiques principales et puis les compétences. Nous avons l'homme, la machine, l'arme, l'animal, la survie, la terre. Donc l'homme, nous allons trouver des capacités d'art, de civilisation, psychologique, des soins. La machine, c'est tout ce qui a trait à l'ancien monde. L'animal, peut-être plus de nouveau monde, ou peut-être une connaissance. La survie, l'arme, très importante, nos armes à feu, nos armes de tir. Vous dire peut-être, en dernier point, avant de refermer ce livre que je vois là, vous dire néanmoins que les armes sont létales et les blessures sont dangereuses. Vous êtes dans un mode véritablement survie, mais extrême. La moindre blessure peut s'infecter, vous n'avez pas une hygiène qui soit la meilleure, vous êtes même dans une hygiène déplorable. Tout peut devenir, la moindre amicroche, la moindre égratignure peut devenir source de problèmes pour vous, mais aussi bien sûr pour votre groupe. Voilà, c'est un jeu létal, un jeu de survie. Rien que ces règles, vous voyez, ces différentes strates, et puis la complexité à survivre, la complexité donc létale d'une arme, fait que ce jeu, on est très loin d'un monde bisounours. On est véritablement dans un monde survie. Et je pense que ce jeu est l'un des meilleurs jeux survie, voilà, pour répondre à la question d'un meilleur jeu survie. Pour en être vraiment sûr, vous avez le livre de scénario qui s'appelle donc La Route. Dans ce livre de scénario, vous allez retrouver les 3 modes possibles. Et donc, vous allez pouvoir jouer de mode survie, mode cauchemar et mode apocalypse. Après quelques conseils de maîtrise, vous allez avoir 2 scénarios par mode. Mode survie, vous allez avoir 2 scénarios. Les scénarios s'appellent Des voisins qui vous veulent du bien et La croix et les saints. Et juste après, vous allez avoir des rumeurs. Voilà, je vous montre rapidement, vous allez avoir des rumeurs. Les rumeurs, c'est plein d'histoires, de mini-graines de scénarios que vous validez ou pas avec votre groupe. Alors j'essaie de voir si on peut trouver les rumeurs, page 74. Alors c'est parti pour celle-ci. Voilà, je vous y emmène. Vous avez plein de post-it et à l'intérieur plein de textes concernant les rumeurs. On dit que sur le fleuve vit un ancien armurier. Il monte et descend le courant dans sa péniche.
On peut l'attendre. Ah, tiens donc, rumeur validée ou pas, qu'est-ce qui se passe? Il travaille quelque part, alors mais où? Peut-être a-t-il des armes, du métal. Voilà, autant de choses très rares. Donc ça, c'est pour le mode survie. Maîtriser Vermine, donc les principes de jeu et des conseils, notamment pour la première séance. Je vous ai déjà donné mes conseils. Les conseils ici sont repris. Où commencer, par quoi commencer, prenez des notes, ayez l'esprit ouvert. C'est un jeu d'apocalypse. Soyez certains que vous allez souffrir. N'hésitez pas à poser des questions. Posez des questions au MJ. Essayez peut-être de lire en amont le livre univers, demandez à votre MJ de vous communiquer quelques pages de celui-ci, de vous scanner quelques pages afin que vous puissiez vous imprégner. Nous sommes en 2047, le monde s'est écroulé depuis bien longtemps, mais s'est écroulé en douceur, donc on ne l'a pas vu arriver, c'est pas une apocalypse brutale. Essayez d'extrapoler, ne serait-ce que par rapport à notre actualité, ce qui a pu se passer. Et vous allez peut-être démarrer sur l'épave d'un train d'où proviennent des appels à l'aide pour peut-être former votre groupe. Voilà, autant de germes d'aventure possibles. Vous avez aussi dans ce livre les dead drops, c'est-à-dire des endroits un peu cachés où on peut ranger des clés USB, vous connecter, c'est un peu particulier pour avoir des informations avec des bons conseils, des petits tips, des petits conseils à se passer, et certaines personnes qui veulent surtout pas cela. Vous avez aussi des règles avancées, beaucoup de règles avancées dans l'ensemble des jeux, pour notamment valider des expéditions. Je vous conseille plus que vivement que de donner des motivations à vos groupes et pas seulement survivre jour le jour. Donner des motivations à votre groupe en campagne, donnez tout de suite une ou plusieurs, emmêlez les motivations, faites des conflits de motivation, donnez du ressort scénaristique. Voilà ce qui va rendre le jeu encore plus dur, encore plus difficile, mais tellement plus captivant. C'est un jeu qui se mérite, je pense. L'apocalypse est extraordinaire, vraiment extraordinaire, j'insiste, pour vous dire que ce fut une très belle claque que Vermine 2047. En espérant que ce monde ne devienne pas notre monde, c'est ce qu'on peut se souhaiter. En tout cas, faisons tout pour éviter tout cela, parce que, waouh, éco-anxieux, surtout écartez-vous de ce jeu, il est extraordinaire. Voilà, un jeu à découvrir si c'est pas déjà pledgé, enfin si ça n'a pas été pledgé, si vous voulez découvrir, bah, sincèrement, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Voilà ce que l'on peut se dire, et tous les conseils, vous les avez durant la présentation. J'espère ne pas avoir été trop complexe dans ma description, mais ce jeu, en fait, par son manque de repères, est assez complexe, et certains éléments du livre devraient se trouver à d'autres éléments, etc. C'est vraiment la critique majeure du jeu. Et encore, est-ce qu'on pourrait faire différent? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je ne sais même pas, en fait. Certainement que oui. Enfin, en tout cas, si la critique est là, c'est que certainement oui, c'est possible. Mais c'est un jeu qui, quoi qu'il en soit, dans ses qualités, en envoie vraiment du lourd. Voilà, vous savez tout. Je ne vais pas m'appesantir davantage. Je désire vraiment faire des vidéos courtes. Je ne vais pas m'appesantir davantage. Vous savez tout sur Apocalypse, ce jeu d'Apocalypse plutôt, qui est Vermine 2047. Allez, salut les joueurs!